السلام عليكم متابعي قناة أخبار الساعة. تتعرض القناة يومياً إلى كم هائل من التبليغات أدت إلى الحد من انتشار الفيديوهات. المرجو منكم دعم قناتكم التي تعنى أولاً وآخراً بالدفاع عن المغرب وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق به بخطوات بسيطة هي كالآتي: تسجيل الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل التنبيهات، ثم التعليق على الفيديو، وشكراً. Et comment on appelle ça, les énergies renouvelables et ce qu'on appelle l'hydrogène vert, cette fameuse énergie du futur dont tout le monde parle, même si elle suscite beaucoup de controverses, parce que beaucoup d'experts disent qu'il ne faut pas trop miser là-dessus, c'est un peu utopique. En tout cas, beaucoup d'investissements là-dessus. Les Émiratis, qui sont un grand pays producteur de pétrole, regardez comment ils investissent énormément de milliards dans les énergies renouvelables. Et le premier pays où ils investissent beaucoup, c'est le Maroc. Voilà. Puisque nous on s'est beaucoup disputé avec les Émiratis, et ben les Émiratis préfèrent mettre leur argent au Maroc, avec lequel ils ont de très bons rapports. Et au Maroc, ils ont TAQA Hadi, ils ont d'énormes investissements le Sahara occidental, dans l'éolien, dans le photovoltaïque pour le solaire, dans l'hydrogène vert. C'est considéré TAQA, les Émiratis de TAQA sont considérés comme le plus gros investisseur énergétique étranger présent au Maroc. Il produit 38% à travers les sociétés qu'il détient, ou à travers ses investissements au Maroc. Les Émiratis de TAQA produisent 38% de toute l'électricité consommée au Maroc. C'est quand même, ils possèdent d'ailleurs depuis 2013 une filiale importante, c'est TAQA Maroc. Et les Émiratis veulent produire 50%. Ils ont investi dans un plan pour atteindre d'ici 2030. Ils veulent être à l'origine de la production de 50% des énergies renouvelables que devra consommer le Maroc. Parce que le Maroc, vous savez, c'est un pays qui n'est pas gazier. D'ailleurs, il a beaucoup souffert, le Maroc, de la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe en octobre 2021, qui lui a assuré de 96 à 97% de ses besoins de gaz naturel, parce qu'il bénéficiait d'un tarif préférentiel grâce au passage de ce gazoduc. Donc il achetait du gaz à l'Algérie en prélevant du gaz sur ce gazoduc qui passait par l'Algérie à des prix référentiels, et ça lui permettait d'avoir 93, 94, il y a même des années où c'était 97% du gaz naturel pour consommer ou utilisé par le Maroc venait de l'Algérie. Ce n'est plus le cas, et le Maroc donc il a investi depuis de nombreuses années sur les énergies renouvelables, parce que il importe beaucoup de pour les carburants, pour le gaz naturel, il est obligé d'importer beaucoup, et le Maroc n'est pas un pays riche, donc ils ont compris la nécessité des énergies renouvelables. Aujourd'hui on parle apparemment depuis 2023, on parle de 38% de l'énergie consommée au Maroc, elle vient de la part des énergies renouvelables. C'est assez ambitieux. D'autres chiffres parlent de 24-25%. En tout cas, le Maroc veut avoir 50% de toute l'énergie qu'elle est consommée par sa population. Elle doit provenir des énergies renouvelables. L'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène vert, le solaire. Et les Émiratis sont très présents. Par exemple, les Émiratis ont un programme d'investissement de 1,1 milliard et demi, 1,6 milliard d'euros dans l'hydrogène vert. D'abord dans le solaire, Sahara occidental. Ensuite, ils ont un projet dans la région de Oued Dhab, dans la région du Sahara occidental dominée par le Maroc. Ils veulent investir au Maroc 27 milliards de dollars pour devenir l'un des plus grands producteurs et exportateurs mondiaux d'hydrogène vert. Ils veulent acheter justement Naturgy pour que les Espagnols plus tard achètent l'énergie renouvelable qui est produite depuis le Maroc. Donc ils ont toute une nouvelle stratégie. Elle peut menacer l'Algérie. Elle peut menacer l'Algérie pour une raison simple. C'est que si les Émiratis investissent massivement au Maroc et en Espagne pour que les Espagnols et les Marocains traitent ou échangent entre eux essentiellement au niveau des énergies renouvelables, les importations espagnoles du gaz naturel algérien pourraient baisser. Et si ça baisse, l'Algérie gagnera beaucoup moins d'argent, parce que quand même, l'Espagne reste le deuxième client après l'Italie, et le gaz naturel, je vous le rappelle, ça représente plus de entre 55 et 60% de nos ressources en devises. Donc si on exporte moins de gaz vers l'Espagne, et c'est l'Espagne, grâce aux investissements émiratis, se met aux énergies renouvelables, on va nous perdre de l'argent.
Ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que nous voyons des chiffres hallucinants que les Émiratis investissent au Maroc, ils misent sur le Maroc, 27 milliards de dollars pour l'hydrogène vert, presque 2 milliards de dollars pour l'énergie solaire. Les Émiratis sont devenus les premiers investisseurs dans le secteur énergétique au Maroc. Et là, en voulant racheter le premier client du gaz naturel, du gaz algérien en Espagne, eh ben, il y a certains l'axe Abu Dhabi-Rabat va te renforcer. Et moins de présence, même, ça va, il n'y a pas d'inquiétude. Le gaz algérien reste, l'Algérie est redevenue le premier fournisseur du gaz. En Espagne, il y a les chiffres d'avril 2024. Les chiffres sont très favorables pour l'Algérie. Alors l'Algérie en avril 2024, selon les dernières statistiques publiées par Enagaz, la société espagnole qui gère le réseau de distribution de gaz en Espagne, jusqu'au 12 avril dernier, l'Algérie a dépassé les États-Unis et la Russie, et l'Algérie fournit pratiquement 40% et quelques du gaz naturel qui a été consommé par les Espagnols. Donc il n'y avait pas d'inquiétude. Sur le premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a fourni plus de 33% des besoins en gaz naturel de l'Espagne, les États-Unis 24,5% et la Russie 23%. Et malgré la guerre, etc., le gaz russe continue d'être acheté par les Espagnols. Mais l'Algérie reste le pays qui domine, alors que durant les années 2019, 2018, même 2020, les États-Unis avaient dépassé l'Algérie au niveau de la fourniture du gaz naturel pour l'Espagne. Mais bon, cette position elle est menacée. Elle est menacée parce que les Émiratis clairement ont une stratégie d'orienter, d'essayer d'influencer les autorités espagnoles pour consommer davantage d'énergie renouvelable, et les investissements massifs dans le solaire, dans l'éolien. Les Émiratis ont un objectif très clair. Ils investissent énormément dans le solaire, l'éolien, l'hydrogène vert au Maroc pour que le Maroc puisse exporter de l'électricité ou de l'énergie produite à partir du solaire, de l'hydrogène vert ou de l'éolien vers l'Espagne. C'est très ambitieux de la part des Émirats. L'Algérie, comment elle va réagir maintenant? Si Naturgy devient majoritairement dominée par les Émiratis, est-ce que les Algériens vont continuer à vendre du gaz à l'Espagne? Nous n'avons pas le choix. On a eu des crises importantes avec l'Espagne depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui encore, avec un début de rétablissement des relations vers la fin de l'année 2023, avec le retour en novembre 2023 d'un ambassadeur algérien à Madrid. Ensuite, la visite qui était prévue à la ministre des Affaires étrangères espagnole en mars 2024 à Alger, elle n'a pas eu lieu. Les tensions, les relations algéro-espagnoles ont rebalancé dans la tension et dans les malentendus. La crise algéro-espagnole n'a pas été encore réglée. Mais malgré cela, l'Algérie a vendu et continuera de vendre de son gaz à l'Espagne parce qu'elle n'a pas le choix, parce que ça constitue des revenus en devises très importants. Et il y a des contrats, c'est des contrats à long terme qui ont été signés d'abord en 2018 et qui ont été renouvelés là, certains de ces contrats ont commencé à être renouvelés là en 2023, fin de l'année 2023. Donc on ne peut pas, l'Algérie va risquer énormément de problèmes si elle essaye d'annuler ses contrats. Et puis, elle ne peut pas remplacer le client espagnol. L'Espagne, c'est très proche de l'Algérie. Nous avons un gazoduc qui relie l'Algérie, notre pays, à l'Espagne. Donc on ne pourra pas sanctionner les Espagnols et en refusant de leur vendre du gaz. On peut vendre plus de gaz à l'Italie, à la Turquie, etc. Mais on ne peut pas ne rien vendre à l'Espagne. Et l'Espagne, si elle ne nous achète pas de notre gaz, ça va nous occasionner beaucoup de pertes, et des pertes assez importantes. On ne peut pas remplacer le marché espagnol. L'Algérie ne peut pas aujourd'hui remplacer le marché espagnol, qui est son deuxième client, après l'Italie, facilement. Ça n'existe pas. La géographie, le fait que l'Espagne est proche de nous, on est condamné à essayer de fidéliser, à conserver le marché espagnol. Et l'Espagne aussi était condamnée jusque-là, malgré les problèmes qu'elle a avec l'Algérie, de continuer d'acheter le gaz algérien. Mais là, il y a une nouvelle donnée. Les Émiratis entrent en jeu. Est-ce que ça ne va pas aggraver la crise algéro-espagnole? Est-ce que les Émiratis ne vont pas essayer de peser sur les choix énergétiques de l'Espagne? Certainement, ils le disent. Eux, ils veulent devenir parmi les plus grands exportateurs et producteurs d'énergie, des énergies renouvelables. C'est ambitieux.
اليوم طحنا dans une équation où l'Algérie راهي خاسرة. هذه la dispute, هذه la guerre que nous menons avec les Émirats, elle est totalement inutile. Ce sont de grands investisseurs. هذه derrière Taka هذه on retrouve le fonds souverain d'investissement souverain d'Abu Dhabi qui possède presque 1000 milliards de dollars. On parle d'un fonds souverain de 1000 milliards de dollars. Et ils ont une puissance financière extrêmement importante. Ils peuvent plusieurs sociétés espagnoles à la fois. Pour ne pas dire ils peuvent devenir l'actionnaire majoritaire de tous les grands groupes espagnols. Les Émiratis ont cette possibilité-là d'être un pays extrêmement, parce qu'ils sont un pays extrêmement riche, parce que c'est une puissance économique émergente et régionale importante. Et je c'est complètement idiot d'avoir de l'hostilité, d'être agressif, d'être brutal et d'entretenir des problèmes avec l'un des États les plus riches du monde et de la région, et qui est parmi les plus importants investisseurs au monde. Je rappelle, on a déjà les Émiratis sont aujourd'hui parmi les 5 plus importants investisseurs sur le continent africain, après la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Donc, c'est des investisseurs très importants. Depuis 2022, nous avons des relations totalement empoisonnées avec eux, et c'est extrêmement préjudiciable. Tous les investissements émiratiens vers le Maroc. Le Maroc, maintenant, veut convaincre les Espagnols de ne plus acheter le gaz algérien, de le remplacer petit à petit par les énergies renouvelables. C'est mauvais pour nous, et nous aussi, on aurait pu développer les énergies renouvelables. On a un potentiel aussi important, si ce n'est pas plus important que le Maroc. Nous avons un plus grand Sahara, nous avons du plus grand désert, nous avons un taux d'ensoleillement plus important, nous avons des potentialités dans l'éolien, dans le solaire et dans l'hydrogène vert qui sont aussi importantes. Si on avait de bonnes relations avec les Émiratis, on aurait pu accueillir une partie de ces investissements émiratis. Mais comme on a de très gros problèmes avec les Émiratis, tous les investissements émiratis les plus importants dans le domaine des énergies renouvelables et dans l'énergie tout court, ils vers le Maroc. Donc le Maroc est en train de profiter de façon intelligente de ces gros problèmes que nous avons avec les Émirats. Et notre hostilité extrêmement intense et notre hostilité agressive à l'égard des Émirats nous fait perdre des intérêts économiques, des investissements importants. Et du coup, maintenant, nous serons obligés de traiter avec les Émiratis parce qu'ils seront les premiers actionnaires du premier client espagnol de notre gaz. Yani, on sera dans une position très délicate. Je crois que les Émirats sont en train de nous entourer, de nous encercler, mais pas avec des armes, mais avec des armes, en faisant pas mal d'investissements économiques. On sera obligé de leur parler, de s'adresser à eux et de traiter avec eux. En réalité, c'est une guerre. On dit la guerre avec les Émirats, la guerre froide avec les Émirats, elle est totalement inutile. Totalement inutile. Il faut trouver des solutions extrêmement urgentes. Il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente avec les Émirats pour lever les malentendus, les incompréhensions, qui a eu raison, qui a eu tort, comment on peut trouver des solutions. Il faut revenir à la politique qui était pratiquée par le régime de Bouteflika, une politique agréable, paisible, apaisante, et un pragmatisme exemplaire où nous avons de très bonnes relations avec les Émiratis. Et les Émiratis étaient disposés à faire de grands investissements en Algérie qui n'ont pas abouti, encore une fois, à cause de l'instabilité de l'Algérie, à cause de des problèmes, de ces crises politiques successives, et à cause du climat d'affaires et l'environnement économique qui est hostile. Mais on doit, si on a réuni, pourquoi les Émiratis réussissent au Maroc, ils ne réussissent pas en Algérie? Il y a un problème, c'est que le problème est dans le marché algérien, encore une fois. Je le dis, je le redis. Avec l'expansionnisme important économique des Émirats dans les pays voisins, au Maroc ou dans les pays partenaires importants, qui mènent l'Espagne, etc., maintenir cette politique d'hostilité agressive va nous provoquer des pertes importantes pour nous et on aura de gros problèmes, surtout sur le plan économique. Et on va perdre beaucoup d'argent. Ça ne sert à rien de se disputer, de se lancer en guerre contre l'un des pays les plus riches du monde et de la région. شنو خاصني انا نضرب مع les Émirats, نضرب معاهم كاع. انا نضرب انا مع les Émiratis, انا ما نقدرش نربحهم. انا je n'arrive pas à les séduire. انا j'essaye pas de les attirer vers moi, de les influencer, d'avoir une relation pragmatique avec eux. Et c'est vraiment important de comprendre ce sujet. Parce que demain, les Émiratis vont acheter Naturgy, demain, ils vont acheter d'autres espagnols Naturgy, qui est l'un des partenaires les plus importants de Sonatrach, qui est l'un de ses clients les plus importants.
Naturgy, c'est le partenaire de Sonatrach pour la gestion du gazoduc Medgaz. C'est 49% de ce fameux gazoduc Medgaz qui relie depuis Bnissaf, l'Algérie à l'Espagne jusqu'à Almeria, où il permet donc d'exporter pratiquement jusqu'à 10 milliards de mètres cubes de gaz. Avec l'objectif, l'Algérie avait même bon, sa capacité actuelle, elle est sa capacité initiale dans le gazoduc, c'est 8,2 milliards de mètres cubes. Mais l'Algérie, elle a toujours voulu porter sa capacité depuis le premier trimestre de l'année 2021. Sa capacité a été portée à 10 milliards de mètres cubes. Naturgy aussi, c'est le premier client algérien, le premier client du gaz algérien en Espagne. Récemment, en novembre 2023, Naturgy a conclu un contrat avec Sonatrach pour la livraison de 5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Avec une clause qui lui permet à Sonatrach de réviser les prix du gaz chaque 3 ans. C'est un contrat de livraison jusqu'à 2030. C'est quand même important. Donc c'est un contrat de 7 ans. Voilà, parce que ça a été conclu en novembre 2023. Le marché, l'Espagne, c'est le deuxième client du gaz naturel algérien. Alors, c'est important que vous connaissiez un peu les chiffres, c'est pour cette raison que nous vous avions préparé une synthèse avant le début de cette émission. L'Italie, c'est 35% du gaz algérien qui est vendu à l'étranger. L'Espagne, c'est 31%. Ensuite, vous avez la Turquie, qui représente 8,4% du gaz algérien exporté à l'étranger. Ensuite, la France, entre 7 et 8%. Ensuite, vous avez d'autres pays qui sont importants, comme le Portugal, avec lequel nous avons des contrats de livraison de gaz depuis la fin des années 90, qui ont été renouvelés aussi en 2019 pour 2,3 milliards. Le Portugal nous achète 2,3 milliards de mètres cubes. C'est pas beaucoup, mais ça reste quand même l'Algérie. Et le Portugal, le gaz algérien constitue sa principale source énergétique. Et le gaz qui est consommé, plus de 30% du gaz qui est consommé au Portugal vient aussi de l'Algérie. Donc, avec les pays les plus importants avec lesquels nous collaborons, et l'Espagne, Naturgy, comme la compagnie Gaz Natural Fenosa, comme Enagaz, c'est des partenaires importants pour l'Algérie. C'est vraiment important pour l'Algérie. D'ailleurs, Gaz Naturgy, il y a qui s'appelait Gaz Fenosa. Voilà. Je voulais juste vérifier ce détail. Naturgy, auparavant, s'appelait Gaz Fenosa. Alors déjà, avant même le contrat qui avait été signé en novembre 2023, l'Algérie en juin 2018 avait déjà signé un contrat pour la livraison de 8 milliards de mètres cubes à Naturgy, qui s'appelait à l'époque Gaz Natural Fenosa, jusqu'à 2030. Donc c'est juste ce contrat qui a été réactualisé en novembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Émiratis, à travers leur grande société qui s'appelle TAQA, qui est Abu Dhabi National Energy Company, TAQA, qui pèse plus de 90 milliards de dollars au niveau de sa capitalisation boursière, au niveau de la valeur de ses actifs financiers, qui veut acheter 41,3%, entre 41 et 42% des parts de Naturgy pour devenir le principal actionnaire de Naturgy. Et la presse espagnole a parlé ces dernières 48 heures de cette opération, de cet investissement important de la part des Émiratis. Et apparemment, d'après, rien n'a été encore décidé officiellement, mais cet investissement émirati devrait coûter 11 milliards. Les Émiratis devront dépenser 11 milliards de dollars pour acheter les 41 à 42% des parts de Naturgy, encore une fois le principal client du gaz naturel algérien, le principal client de Sonatrach. Et les Émiratis ont un objectif, c'est d'orienter les activités de Naturgy vers le Maroc. Les Émiratis investissent énormément. Déjà en Espagne, ils sont très présents. Un fonds d'investissement Mubadala qui détient déjà 67% de la compagnie pétrolière espagnole Cepsa. Ils détiennent 3% d'Enagaz, qui est l'opérateur qui gère la distribution du gaz naturel en Espagne. Ils ont aussi des partenariats avec une autre compagnie espagnole qui s'appelle Iberdrola. Ou TAQA, ils sont présents dans une autre société émirati Masdar, qui elle investit beaucoup dans les énergies renouvelables